Il est 8h moins le quart. Elle occupe une place à part dans le cœur des Français. Brigitte Bardot sort de son silence ce matin sur BFM TV. Entretien exclusif avec une légende. Bonjour Steven Bellery. Bonjour à tous. C'est vous qui avez recueilli les confidences de bébé qui continue de mener le combat de sa vie avec sa fondation pour les animaux. Et elle nous a d'ailleurs remis un sondage ce matin sur le rapport des Français avec la chasse. Ouais, c'est vrai que depuis 2005, en fait, la Fondation prend le pouls des Français pour voir si ça évolue ou pas. Et pour le coup, les Français sont de plus en plus méfiants avec la chasse. 82% des Français sont désormais favorables à ce que le dimanche devienne un jour non chassé. Les divers accidents, évidemment, ne font que renforcer le sentiment de peur. On se souvient que fin février, un cerf a été abattu dans la propriété de Luc Besson. Il avait en fait été abattu dans un processus de chasse à courre. C'est quand on poursuit un animal avec une meute de chiens. Les Français n'en veulent plus de cette chasse à courre. Et Brigitte Bardot demande sur BFM TV son interdiction immédiatement. Pas dans quelques années. Moi, j'ai pas le temps d'attendre. C'est maintenant que ça doit bouger. Ils m'ont fait attendre 50 ans. Maintenant, moi, j'attends plus. Je veux qu'on abolisse la chasse à courre. D'ailleurs, la France est un des derniers pays de l'Europe à encore pratiquer cette monstruosité. Il faut abolir la chasse à courre. Et d'ailleurs, les Français sont d'accord avec vous. 72% des Français sont opposés à la chasse à courre, fort rejet. Et ce sont les jeunes qui sont le plus opposés à ce mode de chasse. Ça vous rassure que la nouvelle génération s'empare de ce sujet? 76% des 18-24 ans opposés à la chasse à courre. Et je trouve formidable que les jeunes réagissent comme ça. Bravo les jeunes, parce que vraiment les vieux, c'est des vieux cons. Ça, c'est les vieux cons. Voilà, le franc-parler de Brigitte. Évidemment, vous avez abordé bien d'autres sujets avec Brigitte Bardot, lesquels par exemple? Sa forme, on a envie de savoir évidemment quand elle décroche sur son vieux téléphone à Saint-Tropez qui grésille. Comment ça va Brigitte? L'icône a fêté ses 90 ans en septembre dernier. On se souvient qu'à l'été 2023, il y avait une petite frayeur à cause de la canicule et de douleurs respiratoires. Mais en ce moment, tout va bien. Vous m'entendez? Non. Je suis paramolo au téléphone. À nous deux, la chasse. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un tempérament de feu de Dieu. C'est difficile de m'abattre. Non. Vous savez, je pense à beaucoup de choses. Je suis un peu un ordinateur dans ma tête. Et mon esprit, de temps en temps, s'envole un peu pour prendre un peu l'air. Et je pense à des gens que j'aime, que j'ai aimés et qui ne sont plus là. D'ailleurs, moi, j'ai plus personne, Ils sont tous partis. On va en parler d'ailleurs des gens qu'elle aime. On va parler aussi d'un autre anniversaire. Bientôt 70 ans pour le film... Et Dieu créa la femme l'an prochain. Oui, les 70 ans de ce film monument. Un long métrage qui a fait de Bardot un mythe mondial. Comment regarde-t-elle ce film aujourd'hui avec le recul? Je le connais par cœur. Ah oui, c'est une surprise. Jamais j'aurais pensé qu'à cause et grâce à ce film, j'aurais eu la popularité qu'il m'a apportée. Ça m'aide énormément dans mon combat. Je ne sais pas si vous avez vu, mais une grande plume américaine, la plus célèbre chroniqueuse mondaine d'Amérique, Cindy Adams, elle écrivait la semaine dernière « La France n'a rien eu de grand depuis Brigitte Bardot ». Ça vous amuse? Je trouve que c'est vrai, que la France n'a rien eu de grand depuis moi. Ah non, ça me fait plaisir, mais je le mérite. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est bien. À quoi ressemblent ces journées aujourd'hui à Brigitte? Elles se ressemblent un petit peu toutes, mais disons que Brigitte Bardot savoure aujourd'hui sa solitude. Elle ne se montre plus en public. Elle se réveille, profite de sa maison le matin. Elle lit beaucoup. Elle adore Christian Signol, m'a-t-elle dit. Le midi, quand les bateaux de touristes commencent à s'approcher de la Madrague, elle en peut plus de ce bruit permanent. Donc, elle va dans une autre maison un peu sur les hauteurs. Et là, elle le fait comment pour travailler sur sa fondation? De 13h à 18h, elle prenait sa 4L. Oui, sa 4L pour aller dans son autre maison. Elle y allait seule au volant. Mais ça, c'était jusqu'à l'année dernière, c'était avant. Eh ben non, en ce moment, je la conduis plus. Depuis la mort de mon chien, E.T., qui a eu lieu le 20 avril de l'année dernière, comme je conduisais toujours avec lui à côté de moi, j'ai arrêté de conduire parce que j'étais toute seule dans la voiture. C'était mon compagnon, je l'adorais, et du coup, je ne conduis plus. Et ça vous manque? Parfois un peu, oui. Mais d'un autre côté, comme il y a toujours des cons qui me courent derrière, c'est pas plus mal que je sois accompagné.
Il y a encore beaucoup de monde, je crois, qui vient vous voir tous les jours au portail de votre maison, en effet. Ah oui, ça, c'est la Tour Eiffel. Mais vous savez que vous êtes quasiment aussi connue que la Tour Eiffel, Brigitte. Oui, mais enfin, je suis pas en fer. Je suis un peu plus sensible, oui. Elle est beaucoup plus sensible, et notamment à l'ami qu'elle a perdu l'été dernier. Ouais, Elle en parle Alain encore Delon, d'Alain Delon. dont elle était proche depuis 65 ans. Sa maladie avait bouleversé l'actrice. On n'est jamais soulagé de la mort d'un ami, mais j'ai été très très triste. Il me manque énormément. C'était la plus belle chose qui est arrivée en France. Oui, c'était une grande amitié, surtout. On était sur les mêmes longueurs d'onde, amicalement. On n'a jamais tourné que deux merdes. Alors, cinématographiquement, c'était pas terrible. Mais amicalement, oui. Formidable, Brigitte En Bardot. tout cas, Brigitte Bardot n'a pas peur de sa propre mort. C'est ce qu'elle m'a confié avec cette phrase incroyable. La vie actuelle fait que la mort paraît comme quelque chose d'extraordinaire.